Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Euh, Avant de commencer, je m'appelle Mélanie Anctil. Si tu ne me connais pas, je suis naturopathe, énergéticienne et inspirée. Donc, j'offre de petites guidances et ce qui va avec. Et beaucoup de connaissances aussi. Donc, oui, je peux t'aider dans ton cheminement. Aussi, je vais le dire tout de suite. Je vais commencer à le dire tout de suite. 15-16, samedi, dimanche 15-16 mars, je vais être au salon Renaissance à Lévis. Donc, je vais te revenir avec les détails. J'ai encore 2 semaines. Ouais. Écoute, je voulais remercier toutes les belles personnes qui sont venues me voir, me consulter, qui sont venues à ma conférence en fin de semaine, qui vient tout juste de passer. On était à Saint-Elzéar, près de Sainte-Marie de Beauce. Et honnêtement, j'ai bien aimé ma conférence. C'est passé des belles choses. Je me laisse toujours inspirer sur le moment et ça a été magique. Donc, et ça, c'est grâce aux gens qui y étaient aussi. Donc, un grand merci. Je t'ai inspiré aujourd'hui à te dire, premièrement, comment ça va? Comment ça va pour toi aujourd'hui au moment où tu vois cette vidéo-là? Tu peux me le mettre en commentaire. Si ça va bien, je suis heureuse pour toi. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire, je m'excuse, ce que j'ai envie de te dire, c'est pense à être dans la gratitude. Pense à remercier l'univers, la vie, tes proches, les situations, peu importe. Pense à être dans la gratitude. Plus tu vas être dans la gratitude, plus tu vas attirer à toi de l'abondance. Non, oups. Et si ça va moins bien, il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression, je trouve, depuis le début 2025, j'ai déjà partagé, je ressens que on est en train de... pour beaucoup, on est en fin de cycle. Je dirais même fin d'un karma. Donc oui, là c'est comme... comment j'expliquerais ça? Il se passe beaucoup de choses comme pour terminer, là, de clore ce chapitre. Comme si là, tout ce qui reste, si tu prends la fin d'un livre, là, du chapitre d'un livre, comme il faut tout mettre en place comme il faut, vraiment bien, pour la suite, pour le chapitre prochain, pour qu'on puisse vraiment débuter un tout nouveau chapitre, tout neuf, tout dégagé, tout beau. Parce que c'est aussi ce que je ressens, que pour beaucoup, c'est qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de très, très, très magnifique, de très, très beau, de magique même. Et si tu fais partie de ceux que ça va un peu moins bien, comme je viens de dire, je vais te partager mon petit truc à moi. Premièrement, j'exprime mon émotion même si je suis toute seule. Comme tout à l'heure, là, on m'avait donné un rendez-vous pour une visite de logement, parce que oui, j'ai des logements, et on m'a posé un lapin. Sauf que moi, c'est à 20 minutes de chez nous, et c'est pas la première fois que ça arrive non plus. Donc, oui, j'étais en colère. Mais ça tombait comme bien, j'avais le plancher à laver. Donc, j'ai passé ma colère dans le lavage du plancher. Ça a bien fait. Vaut mieux faire une pierre deux coups. Il y a beaucoup d'émotions comme celle-là qu'on considère comme étant négatives, mais qui vont nous apporter, on peut utiliser cette énergie-là pour en faire quelque chose de positif. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est ce que j'essaie de faire. Excuse-moi pour mon petit chien. Quand elle commence, c'est rare qu'elle arrête. Autre point, autre petit truc que moi j'ai, quand ça va pas, des fois on se lève le matin, hein, on sait pas pourquoi, puis cette journée-là, on n'est pas dedans, on est à côté de nos pompes, on fait le boboche, bref. Ces journées-là, moi, je me dis, ok, je l'accueille, je l'accepte et je vais prendre le temps de le vivre. Je vais vivre mon état d'âme, mon état d'être de la journée. Mais demain est un autre jour. Donc,
dis-toi, demain est un autre jour. Avec la certitude que tu vas te réveiller dans un tout autre état d'esprit, dans un tout autre état d'être. Et c'est ça qui va arriver. Moi, ça fonctionne à chaque fois. Après une nuit de sommeil, je me lève le lendemain matin et tout est redevenu à la normale. Je suis capable de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Et donc, pour ceux qui me suivent, tu as remarqué depuis un certain temps, j'essaie de te donner des petits trucs plus concrets que ce que l'on a l'habitude de se faire dire dans un cheminement spirituel. Donc, faudrait que je ferais l'exercice de tout mettre mes compréhensions puis mes trucs comme ça qui sont plus concrets parce que c'est facile de juste dire ben non, reviens dans ton cœur, reviens dans l'amour en toi, reconnecte-toi à toi-même. Oui, c'est correct, on peut tout le faire en intention, on est capable. Et oui, probablement que c'est ce qui fait qu'on peut revenir dans nos bottines et être bien centré plus rapidement. Mais il ne faut pas oublier qu'on est humain, il ne faut pas être trop sévère envers nous-mêmes. On doit être dans l'accueil aussi et j'apprends beaucoup. Dans cette dernière année, j'ai pas appris, mais conscientisé, intégré de plus en plus que si on veut vivre l'entièreté de notre être, notre yin, notre yang, je n'ai déjà parlé, ça doit s'unifier. Notre part d'ombre, notre part de lumière doit s'unifier. Tout doit se réunifier. Et ça, pour que ça puisse se produire, et une fois réunifié, ben moi j'ai la croyance que c'est la lumière qui gagne. Le yin, le yang, on s'entend, c'est différent. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Quand je dis yin, yang, féminin, masculin, je parle de qualité féminine, qualité masculine, qui est quand tu es dans ton masculin, tu es davantage dans l'action, dans le faire, dans le... Et quand tu es dans ton féminin, tu es plus dans l'imagination, ben, je veux pas dire créativité, parce que dans le faire, il peut y avoir toute la créativité aussi, mais plus dans l'accueil, l'intériorisation, l'imagination. Tu sais, quand tu imagines un projet, tu es dans ton côté féminin. Quand tu commences à poser des actions, à faire des choses pour le réaliser, là, c'est ton côté masculin. Donc, tu comprends bien, ça doit être en équilibre. Côté lumière, ombre, lumière, je pense que plus on accepte notre ombre et qu'on l'aime et qu'on comprend sa raison d'être, plus ça se transforme en positif. Je donne un exemple. J'ai-tu du temps? Il me reste pas grand temps. Une personne qui vit de l'intimidation à l'école au primaire va peut-être développer justement une certaine colère, une certaine agressivité c'est son mécanisme de défense, pour se sortir de ce cycle infernal-là de l'intimidation, qu'elle se fait intimider. Et là, elle arrive à l'école secondaire et ça fonctionne. Elle n'est plus du tout dans la même situation. Sauf que après l'école secondaire, quand il n'y a plus d'intimidateur, tu peux réaliser à un moment donné que tu n'as peut-être plus besoin de cette colère-là, de cette agressivité-là, de tout ce que tu avais été, tout ce que tu as développé comme mécanisme de défense. Donc, rendu là, tu peux le voir que c'est en toi. Et tu peux voir aussi que ça t'a rendu service, ça t'a peut-être même sauvé la vie à un certain moment. Mais qu'aujourd'hui, tu n'en as juste plus besoin. Fait que tu lui dis merci. Et maintenant, tu peux juste te transformer. Moi, c'est de cette façon-là que j'avance et qu'à mesure que j'avance, je deviens de plus en plus dans la bienveillance. Quoique ça a toujours été là, mais je ne pouvais pas me le permettre à un certain moment. Mais maintenant, de plus en plus dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre, dans la compréhension, dans l'empathie. Et ça, ben, c'est merveilleux. C'est ce que j'appelle transmuter, unifier notre être tout entier. Donc voilà, je te souhaite une belle fin de journée.